Frédéric Salomon, bonjour. Vous êtes Bonjour. le gérant du fonds Schellcher Prince Obligations Moyen Terme. C'est un fonds qui sert notamment à gérer des excédents de trésorerie d'entreprise. Il a été créé, je rappelle, en 2016. Il réalise une belle année 2016 et une belle année 2017. Par contre, en 2018, on peut voir que c'est un peu plus compliqué. Après un bon mois de janvier, le deuxième et le troisième trimestre sont plus décevants. Le fonds est à moins 0,9% aujourd'hui, year to date. Alors concrètement, Frédéric, comment expliquer cette contre-performance aux investisseurs qui nous écoutent ? Oui, effectivement, d'abord le contexte est plus compliqué que les années précédentes. Nos grands paris, pour l'instant, n'ont pas payé, ont même un peu sous-performé. Et donc, nos positionnements qui nous ont coûté depuis le début de l'année, notamment sur les 2 derniers mois, sont d'abord l'Italie, où nous avons pas mal investi, que ce soit en Govies ou en corporate. Donc nous sommes à peu près investis à hauteur de 15% du portefeuille sur ce pays-là. Nous avons commencé nos investissements après l'élection du gouvernement de coalition extrémiste en Italie. Et nous sommes montés progressivement en puissance sur ce pays au fur et à mesure où les spreads se sont écartés. Il semble que la sensibilité taux aussi vous écoutez en voilà, ce début d'année. Hein. Voilà. Effectivement, vous savez que sur ce portefeuille, nous sommes assez conservateurs sur les histoires de sensibilité taux. Et donc, une grande partie de notre portefeuille est hedgé de ce côté-là. Et bon, il faut bien constater que les taux, en tout cas à partir du mois de avril-mai, ont commencé plutôt à rebaisser. Donc ça aussi, ça a été. Vous êtes toujours couvert aujourd'hui massivement Massivement, on n'est pas en sensibilité négative, on est à peu près à 0,50 de sensibilité. Mais voilà, on se couvre de ce risque-là. D'accord. Alors concrètement, il y a eu des phases d'incertitude et de volatilité sur le marché. Aujourd'hui, est-ce que fondamentalement, en ce début septembre, il y a encore des risques majeurs à attendre d'ici à la fin de l'année ? Oui, il y en a. Nous, on s'inquiète de la dégradation des pays émergents, notamment, et toujours de la guerre commerciale engendrée par Trump. Par contre, on est confiant sur l'issue favorable en Italie, sur la discussion budgétaire, et ce, à court terme. Voire très court terme. D'accord. Alors, pour conclure, la question que les investisseurs se posent aujourd'hui et que j'ai envie de vous poser, est-ce que le fonds a des opportunités en portefeuille ? Est-ce qu'il y a de réelles opportunités de rebond ? Et est-ce qu'on peut retracer et effacer une partie ou la totalité de la perte du début d'année sur les 4 mois qui restent ? Effectivement, nous avons de quoi performer dans le portefeuille. Aujourd'hui, ne serait-ce que le taux de rendement instantané du portefeuille est au-delà de 1,80%. L'Italie, qui est une grosse pondération, plus de 15% du portefeuille, va payer. Ça nous a coûté quand même assez cher depuis le début d'année, à peu près 0,40% de performance. Et on compte bien retrouver rapidement ces 0,40% dans la perf du portefeuille. Il y a également des positions qui ont été attaquées par de grosses spéculations. Je pense à Casino, sur lequel nous sommes investis en obligations. Là aussi, nous sommes relativement confiants dans la recovery et Ceposa devrait nous rapporter quelques dizaines de points de performance. Très bien, merci Frédéric, on l'espère tous en tout cas. Merci à tous et à bientôt. Merci.